Ok. Comment construire une intimité avec Dieu? D'après vous. D'après vous. Comment vous construisez intimité avec vos chéris? C'est comment? Ouais. Oui, mais du ciment. Du béton. Du béton. Du scotch. Du scotch. Kofi, il est chaud. Kofi, on est pas à l'école, hein? Can I? Kofi. Je suis 1 verset 8. Ah, connaissez? de méditer jour et nuit. Non, faut méditer. Hein. Enfant. Ah, c'est la Bah, base. méditer. Ah, C'est la base. Ou bien, je me trompe. Mais avant même de méditer, quand tu vas voir ton chéri, quand tu vas voir ta chérie. mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit comment vous faites quand vous construisez l'intimité avec vos Petit, chéris. petit 1. Avec Baé. Petit 1. c'est-à-dire- Tu dois venir parler à la personne. Baé, bouh. Et moi, je considère que la première entreprise dans la vie d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut le Après, comment construire Mais Euh, c'est sûr que c'est important. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est la première chose que l'on peut dire à quelqu'un qui ne croit pas, genre médite. Ah ouais, médite. Je pense que c'est une des choses qui fait partie De la- Exactement, ouais, exactement. Mais c'est pas la première étape. Et c'est pas la première étape, je pense. Bah, après, la question c'est comment Construire une intimité. Bah, déjà, il faut jamais, je pense, vouloir construire ou vivre une expérience avec Dieu vis-à-vis de l'expérience d'autrui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on est unique. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui. Moi, je me Pas souviens faux. qu'au début de leur foi, ils vont commencer à regarder des témoignages de plusieurs personnes. Alors, moi, dans ma vie, c'était comme ci. Alors, moi, j'ai commencé comme ça. Moi, il y avait ceci, moi, il y avait cela. Jamais, en fait, pour moi, en tout cas, regarder la vie d'une personne pour essayer de vivre la même chose. En fait, de la même manière que nous sommes uniques, on doit avoir une expérience unique avec Dieu. Amen. Et on doit se mettre une expérience. Et en fait, on doit tout simplement être nous-mêmes et être simple avec lui. C'est aller vers lui. Comment construire une... Je vais vers lui, en fait, tout simplement. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Prie. Ok, je vais dans ma chambre, je prie. Seigneur, voilà, je ne sais pas comment faire, je veux avancer avec toi. En fait, c'est parler avec Dieu, c'est être en communication. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu as dit comment vous vous comportez avec votre copain. Enfin, Mais oui, La première tu chose fais- que tu fais. tu sais, il y a des- évidemment. il y a ce côté-là, je ne vais pas dire qu'on drague Dieu, non. Il y a ce côté non, mais c'est en fait une Oui, chance non, où façon de parler. tu Tu sais, donnes de l'attention. tu donnes l'attention, tu sais, tu es là, tu appelles Dieu. Ok Seigneur, je sais pas comment prier, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais mon cœur est là, mon cœur s'exprime, tu vois. Dieu va pas forcément faire attention à ce qu'on dit, genre oui Dieu, mais il entend les cris de nos cœurs. Amen. Et à partir du moment où on est vrai, je pense que les choses se font automatiquement. La base. Dieu te donne les signes, il te répond. Et puis après, c'est un feeling en fait. C'est- Vraiment se dire que voilà, la prière, c'est un moment là où Dieu échange. C'est un échange. C'est-à-dire, je prie, je lis, je médite. Je prie, je lis, je médite, je suis dans l'adoration. Il y a quelque chose qui se crée pendant la prière. Il y a quelque chose qui se crée pendant en fait que tu parles avec Dieu, que tu échanges avec Dieu. Et le fait qu'après la prière, en fait, que par exemple, tu gardes la parole de Dieu que tu as appris, que tu t'en souviennes, que vraiment tu la gardes en fait près de ton cœur. C'est ça rentre en fait dans le processus de construction de ta relation avec Dieu. Parce que dans la prière, c'est ça, tu vas prier, tu vas méditer et tout, mais si tu ressors de là, je fais ma vie et tout, faut pas que ce soit en mode j'ai fait l'acte de prière. Faut pas que ça s'arrête là. J'ai fait l'acte de méditer. Il se passe quoi après? Je dis, il faut pas que ça devienne comme une tâche en fait. C'est ça, exactement. Après, merci. c'est l'amour en fait, c'est ça. la volonté. Enfin, je veux Merci. dire, si aujourd'hui je suis avec. Si je suis en couple avec une fille, une fille Je vais te marier, je vais te marier. non, mais et que la fille, quand je parle avec elle, ça m'ennuie. Ouais, ça c'est vrai. C'est qu'il y a un problème, je m'ennuie, ça me saoule, c'est qu'il y a un problème. Et il y a parfois des gens en fait qui forcent à rester en couple, c'est-à-dire qu'ils forcent à envoyer des messages et tu le sens, tu vois. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux pas te dire je suis lassé de méditer, je suis lassé de prier. Parce qu'en fait, de la même manière qu'il renouvelle son souffle de vie dans ta vie, c'est de la même manière que l'amour qu'il te donne en fait se renouvelle en toi. En fait, chaque jour, t'as plus soif de lui. Des fois, j'entends Jésus, donne-moi plus de toi. Mais c'est pas à Jésus de nous donner plus de lui, puisque à nous, il s'est présenté entièrement. À nous, il se présente entièrement, il se présente dans sa totalité. Parce que la Bible dit, il s'est présenté à nous totalement. Mais c'est plutôt à nous
C'est plutôt à dire, c'est à nous de plus nous donner à Dieu. Seigneur, je veux plus de toi, je veux que dans notre relation il y ait plus, je veux communiquer avec toi, je veux parler avec toi. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Nelly. J'aime beaucoup parce que, faut pas que tu dis je me force et tout et tout. Mais tout ça, déjà, ça part de. Moi, j'aime toujours dire un truc. Si la fondation de la maison elle est bonne, et qu'il pleuve, qu'il fasse quoi que. Amen. Parce que la Bible elle-même le dit. Si ta maison est bâtie sur le roc, au moment où ça va être dur, au moment où il y aura des tempêtes, ta maison va résister. C'est-à-dire que ta rencontre avec Dieu, si elle était réelle, si elle était vraie, même si c'était quand tu avais 5 ans, et que tu as connu des moments où c'était dur, en fait tu vas te souvenir de ce jour, tu vas dire ah non, je peux pas m'éloigner de ce Dieu qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Et après tu dis, eh ben misère. Amen. Yes. Moi, je pense que comment construire une relation d'intimité avec le Seigneur, la base, je pense, c'est de s'approcher. Il dit que si on s'approche de lui, il s'approche de nous. Je pense que nous devons faire le pas, en fait. Et j'ai plusieurs versets à vous partager. Même si vous ne voulez pas lire, vous allez lire quand même. Donc c'est dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour s'approcher de Dieu, déjà, il faut avoir la foi, en fait. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas lui être agréable, en fait. Tu iras juste pour aller, en fait. Et beaucoup de fois dans la Bible, il utilise cette notion de s'approcher. Il lui dit encore dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère ». Et c'est vrai que mon frère a souligné le côté d'avoir un cœur sincère, en fait. Vraiment de venir à Dieu comme des petits-enfants, en fait. D'ailleurs, il le dit, c'est les petits-enfants qui hériteront du royaume des cieux. Soyez comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Et il dit, dans la plénitude de la foi, on retrouve encore cette notion de foi, en fait. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il faut savoir que quand nous nous approchons de Dieu, en fait, nous ne devons pas nous approcher de lui avec culpabilité, avec peur, avec des sentiments contraires, en fait. Il est amour et il saura vous accueillir, en fait, vraiment les bras ouverts, en fait. Et du coup, et le corps lavé d'une eau pure. Donc on ne va pas s'attarder sur ce point là, mais c'est surtout pour vous dire que quand vous vous approchez de Dieu, vous ne prenez pas la tête, vous dites, faut pas vous dire ah mais qu'est-ce que je vais dire. Vraiment à nous de faire le pas, en fait. Parce que si nous faisons le pas, le Seigneur, ça touchera son cœur, en fait. Et nous devons le faire en croyant qu'il existe. Parce que si on va vers lui et on n'a pas conscience de son existence, ça sera compliqué, en fait. Et il faut savoir que quand vous vous approchez de lui, vous avez tout à y gagner, en fait. Il dit aussi dans sa parole, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Encore le terme que je ne cesse de répéter, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je pense, moi, les 3 points que je dirais, c'est s'approcher, avoir un cœur sincère, avoir la foi et avoir de l'assurance, en fait. Parce que si t'as pas d'assurance, en fait, faut pas se prendre la tête. Faut se dire que Dieu, en fait, il est dans la simplicité et nous aussi, on doit être simple. Je pense que le Seigneur préfère 10 000 fois la personne qui a le cœur sincère, limite qui vient dans sa présence silencieuse et qui ne dit rien, plutôt qu'une personne qui multiplie de vaines paroles, en fait, des choses qu'elle a entendues. Là, t'as un genou, tu roules par terre. Exactement, ça ne sert strictement à rien. J'aimerais juste dire un petit truc par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, je t'écoute. Parce que tu as dit, il préfère une personne qui vient dans sa présence étant silencieux qu'une personne qui multiplie de vaines paroles. Mais il y a un truc qui va se lier avec ce que Christ dit. Il dit vos bouches parlent, la bouche parle en abondance du cœur. Bon, c'est vrai que parfois il y en a qui parlent mais qui dans le cœur ne s'expriment pas. Mais t'en as d'autres qui forcément, comme tu as dit, vont pas forcément parler, mais leur cœur vont s'exprimer parce que c'est le cœur qui dit vrai. Donc voilà, juste un truc. Elle dit beaucoup, en fait. Elle dit beaucoup. C'est le Saint-Esprit, les amis. Elle a dit au moins 151 fois en fait. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Je me rends même pas compte. En fait, oui. c'est vrai. En fait, oui.
En tout cas, sachez que dans la présence de Dieu, vous y trouverez tout, surtout la paix. Yes. Vous recevrez l'amour. Et sachez que la miséricorde de Dieu, elle est pour tout le monde. Tout le monde. Même toi. Tout le monde. Everybody. Même toi là-bas au fond de la classe dans le couloir. Même toi. Toi là-bas aussi là. Sa grâce En haut, est là-bas. disponible pour tout le monde. Et je sais pas si vous saisissez quand il dit approchez-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. C'est la parole. Vous savez que la miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir les choses que nous méritons. Et la grâce, c'est de recevoir les choses que nous ne méritons pas. Je sais pas si vous captez en fait, la miséricorde de Dieu, elle est pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc franchement, approche-toi de Dieu comme un petit enfant. Les enfants, j'aime bien ça, parce que les enfants ils se prennent pas la tête, Ils viennent comme ils sont mignons. exactement, ils se viennent prennent comme pas la sont, tête, ils croient disent tout. les choses comme elles sont. Exactement, et nous, il y a un pasteur Marcelo, une fois il y a quelqu'un qui lui a posé la question, comment tu fais pour quand tu t'approches de Dieu en fait, est-ce que c'est difficile pour toi d'être constant en fait? Et lui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il disait, quand il s'approche de Dieu, il s'approche pas comme un pasteur, mais comme un enfant. Et je me suis dit, waouh. Oh my God. Au pied du maître, oubliez vos titres en fait. T'as beau être pasteur, bishop, archibishop, Quatrichop, évêque, quatrichop, quincinchop, quadrochop, Pastorchop. devant le Seigneur, il n'y a pas au pied du maître, il n'y a pas de titre en fait. Au pied du maître, jette ta couronne. Jette ta couronne. Venez comme, exactement, venez comme des petits enfants. Tu es pasteur aux yeux des hommes, sache que devant Dieu tu restes un enfant. Moana. Exactement, un enfant. Moana. Children. Donc c'était tout pour moi. En fait. La Bible, faut lire la Bible. Tout est écrit dedans. C'est pour ça quand elle disait que Dieu se révèle entièrement à nous, mais en fait, tout est là-dedans en fait. En fait, toi aussi t'as été contaminé en fait. 1 Josué verset 8. Sa parole. Pardon, parenthèse, c'est sa parole. Et c'est pourquoi il est vraiment. Parce que nous, en fait, on peut être là, s'approcher devant Dieu, dire, avoir la détermination, oui, je veux m'approcher de Dieu, etc. Et tu donnes pas le fond de ta pensée, tu donnes pas le fond de ce qu'il y a dans ton cœur, en fait. Et le truc, c'est que. On est censé avoir cette transparence avec lui parce qu'il l'a envers nous. Exactement. Parce que si tu es transparent avec lui, il sera plus à même d'agir de la façon qu'il faut pour ton cas. Parce que ton cas, comme on a dit, est personnel. Chacun, comme on dit, le salut est aussi individuel. Versez votre cœur à terre. Versez votre cœur, déversez-vous en fait. Des fois, c'est pas beau à voir. Hein. Tu fais de là par terre, et Seigneur, tu pleures là, tu pleures, Seigneur, je pleure, toi tout ça. Et tout. Vous voulez toujours être avec la personne. Cinéma, c'est ça. Vous voulez toujours qu'on vous fasse des câlins, des bisous. Pour ceux qui peuvent. Je suis colérique en fait. Ça c'est une ancienne nature. Je suis colérique. Oh la vraie. Je vais vous dire, parce que si tu Dieu te bénit pas simplement pour toi, mais il te bénit pour que tu bénisses aussi les autres. Et afin Non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas un garçon de service. Hein. On a dit approchez-vous, venez on s'approche. on va venir.